Camarades peuple d'Afrique, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, moi je ne comprends pas les Occidentaux. Vous livrez toutes sortes d'armements à l'Ukraine. Personne ne vous sanctionne dans ce monde. L'Iran prend petits missiles seulement pour donner à la Russie. Vous êtes fâchés. Et vous voulez sanctionner à tout va l'Iran. Camarades peuple d'Afrique, écoutons cette vidéo. Après on va décortiquer. À la lumière de nos réalités en Afrique. On va écouter. Les États-Unis ont indiqué mardi 10 septembre que l'Iran avait livré des missiles à la Russie pour les utiliser en Ukraine. La Russie a désormais reçu des livraisons de ces missiles balistiques et les utilisera probablement dans les prochaines semaines contre les Ukrainiens, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken lors d'une conférence de presse à Londres. Des dizaines de militaires russes ont été formés en Iran à l'utilisation du système de missiles balistiques à courte portée Fatah 360, dont la portée maximale est de 75 km. La Russie a maintenant reçu des livraisons de ces missiles balistiques et les utilisera probablement dans les semaines à venir en Ukraine contre les Ukrainiens. La Russie dispose d'une panoplie de missiles balistiques, mais la fourniture de missiles iraniens lui permet d'utiliser une plus grande partie de son arsenal pour des cibles plus éloignées de la ligne de front, tout en consacrant les nouveaux missiles qu'elle reçoit de l'Iran à des cibles plus proches. Hier, ce sont 4 pays qui ont annoncé prendre des sanctions contre l'Iran pour avoir livré des missiles à la Russie, et ce dans le cadre d'un accord passé entre Téhéran et Moscou. Alors concrètement, le Trésor américain a annoncé le gel des avoirs de 6 entreprises iraniennes, ainsi que 10 de ses responsables et employés. 4 avions ont également été désignés comme des biens bloqués. D'autres sanctions pourraient également suivre du côté des États-Unis. Christian le disait, les missiles balistiques, ils sont plus difficiles à arrêter. Les Ukrainiens ont beaucoup de difficultés à les arrêter. On n'est plus du tout comme les missiles classiques qui sont interceptés par le système antimissile de Kiev, notamment, qui sont dans une proportion très élevée. Là, c'est minoritaire. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que depuis février 2022, chacun se dit, mais au fond, est-ce que l'alliance entre ce qu'autrefois George Bush appelait l'axe du mal va éclater? Et en fait, non. On voit quand même, depuis 2 ans et demi maintenant, que la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord sont quand même et restent alliés, malgré les sanctions qu'on va évoquer maintenant, et malgré l'attitude des États-Unis, qui est évidemment, les États-Unis, première puissance mondiale, qui a quand même une certaine influence. Et donc, on dit toujours le Sud global, mais ce Sud-là, qui est quand même très éloigné de nos valeurs, sans aucun doute, reste très uni. Du côté européen, pour l'instant, peu de précisions. Paris, Londres et Berlin ont dû prendre des mesures immédiates pour annuler notamment les accords bilatéraux dans le domaine aérien avec la compagnie nationale Iran Air qui pourrait être sanctionnée. Comment ? Pas de détails pour l'heure. De son côté, le Royaume-Uni, en revanche, a précisé que la liaison entre Londres et Téhéran serait suspendue. Car les Occidentaux ont désormais la preuve que Téhéran a livré ces dernières semaines un missile balistique FAT-300 d'une portée de 120 km à la Russie. Et des soldats russes ont également été formés au maniement de cette arme cet été en Iran. Ces missiles pourraient être utilisés contre des cibles en Ukraine, a précisé Anthony Blinken. L'Iran, de son côté, a démenti ces accusations et parle d'une affreuse propagande et d'un mensonge. Les Russes, eux, ne sont pas aussi catégoriques. Le Kremlin n'a pas démenti cette information, expliquant que ce type d'informations ne sont pas toujours vraies. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, précise que l'Iran est un partenaire important dans tous les domaines, y compris les plus sensibles. Depuis la révolution iranienne de 79 et l'arrivée au pouvoir du Mollah, l'Iran est sous le coup de sanctions, qu'elles soient financières ou judiciaires, avec un embargo sur les produits pétroliers et sur les armes. Il y a également le gel des avoirs, des mesures ciblées contre des entreprises et des dirigeants. Ces sanctions n'ont jamais cessé de se durcir, hormis en 2015, au moment de la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. Les sanctions avaient été levées, mais depuis la tendance s'est plutôt renforcée, notamment depuis la frappe iranienne sur Israël en avril dernier. 45 ans que l'Iran est sous sanctions. Donc d'annoncer des nouvelles sanctions, ça traduit surtout une certaine impuissance face à l'Iran. De supprimer la ligne aérienne entre Londres et Téhéran, je
pense que les mollahs, ça doit les faire marrer. Franchement, c'est pas vraiment ce qui les préoccupe. Donc, ça témoigne d'une certaine impuissance. On ne sait pas comment faire. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, ça survient à un moment où le débat aux États-Unis, c'est est-ce qu'on va autoriser l'Ukraine à utiliser les armes et les missiles fournis par les États-Unis pour frapper plus profondément à l'intérieur du territoire russe. Donc là, on a d'un côté la menace de ces missiles iraniens manœuvrés par les Russes pour attaquer l'Ukraine, et au même moment, on a ce débat aux États-Unis sur est-ce qu'on laisse Zelensky et ses hommes utiliser nos armes pour frapper plus profondément à l'intérieur. Alors, chers camarades, vous avez bien entendu. Les sanctions, ça fait rire les mollahs. Les Iraniens, ça ne leur dit absolument rien, les sanctions. Mais des gens qui sont sous sanctions depuis près de 50 ans, ça arrive à voir. Ils sont habitués à ça. D'ailleurs, eux-mêmes, la Russie s'est approchée de l'Iran pour avoir des conseils, pour prendre des conseils auprès de l'Iran sur comment contourner les sanctions, comment se comporter sous sanctions, sous les sanctions. La Russie a bénéficié de coaching, je dirais comme ça, de coaching de l'Iran concernant les sanctions occidentales. Vous avez compris ça? Voilà. Camarades d'Afrique, ils vont sanctionner, ils sont fâchés, ils vont sanctionner, ils ont commencé à sanctionner d'ailleurs, ils ont commencé à durcir les sanctions sur l'Iran parce que l'Iran fournit des missiles Fateh à la Russie et que la Russie allait utiliser ces missiles Fateh allant jusqu'à 775 km pour frapper l'Ukraine. Donc, eux, ils sont pas d'accord avec ça. Ils sont fâchés. Donc, ils vont sanctionner l'Iran. Mais vos missiles que vous fournissez à l'Ukraine, est-ce que l'Ukraine utilise ça pour chasser oiseaux? Est-ce que c'est oiseaux que l'Ukraine pourchasse avec ses missiles? Les gens nous prennent pour des fous. Les gens nous prennent pour des cons. Et dans tout ça, c'est les pauvres Ukrainiens et les pauvres Russes qui en souffrent. Il faut le dire clairement. Parce que ça meurt. La guerre, ce n'est pas une bonne chose. La guerre, c'est des morts. Je dirais, il faut dire que c'est les Ukrainiens qui meurent en cascade. Ils n'ont même plus d'hommes sur le terrain. Là, maintenant, ils sont en train de chercher à recruter en Afrique pour envoyer sur le terrain, pour aller mourir. Parce qu'il n'y a plus personne. Pourquoi? Et puis, je rappelle que la conférence d'Anthony Blinken n'est plus le chef des affaires étrangères de l'Angleterre. Leur conférence là, c'est en Ukraine. Ils sont allés voir Zelensky. Mais pourquoi ils se précipitent aujourd'hui? Et pourquoi ils émettent une éventualité de permettre à l'Ukraine de frapper en profondeur sur le territoire russe avec leurs missiles? Ils sont en train d'étudier cette éventualité-là. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, la semaine passée, Olaf Scholz avait dit que l'UEP Zelensky était tombé d'accord sur une nouvelle conférence. Je pense bien, c'est ce qu'il a utilisé comme thème. C'est pas une conférence, forum en tout cas, un truc comme ça. Il y aura un sommet en Ukraine sur la paix. Sur la paix en Ukraine, où la Russie va prendre part. Je répète, Olaf Scholz a dit que lui et puis l'Ukraine, là, ils vont se retrouver, ils sont tombés d'accord, lui et puis le président ukrainien sont tombés d'accord pour dire que le prochain sommet sur la paix en Ukraine, qui va se tenir en Ukraine, il faut que les Russes y prennent part. Donc, il faut des négociations claires pour mettre fin à la paix, à la guerre. C'est pourquoi vous avez entendu, les Européens ont parlé, les nanana. Est-ce que vous avez entendu l'Allemagne? C'est l'Angleterre, les anglo-saxons qui sont en train d'agiter encore, chers camarades d'Afrique, je dirais, comment on appelle ça, l'épouvantail de la guerre. C'est eux qui sont en train d'agiter l'épouvantail de la guerre. Mais, il faut qu'on se le dise, en réalité. Aujourd'hui, là, le chancelier allemand a pris conscience. Parce qu'en Allemagne, récemment, là, il a subi un revers.
les partis extrémistes sont en train de prendre le dessus. Et quand tu vois les partis extrémistes prendre le dessus dans les élections, c'est qu'au niveau de l'économie, ça ne va pas. C'est qu'au niveau du palier de la ménagère, ça ne va pas. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Alors que Nord Stream 1 et 2, qui ravitaille directement l'Allemagne en gaz, a été bombardé par des Ukrainiens, selon le Washington Post. C'est des Ukrainiens qui ont bombardé ça sous impulsion de certaines personnes. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, ces personnes ont été condamnées, mais ils n'ont pas été arrêtés. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc, Olaf Scholz comprend que il se fait harakiri, il se tue une balle dans le pied. Et s'il ne fait pas attention, son parti va tomber. Et les partis extrémistes vont prendre le pouvoir. Et ce sera dangereux pour non seulement l'Allemagne et l'Europe. Ils vont sortir de l'Europe. Parce qu'eux, ils savent que... Mais, Trump l'a dit. Il dit, j'ai dit à nos amis de l'OTAN, ils n'ont qu'à payer leur part, sinon je ne les protège plus. Ça veut dire quoi? Poutine a dit que quand un homme, un pays, sous-traite sa sécurité à une puissance, c'est que ce pays-là n'est plus souverain. Alors que les partis extrémistes veulent leur souveraineté. Ils veulent se départir des Américains pour mener leur politique en toute souveraineté. Et ça, ce sera grave. Donc, ils vont sortir de l'Europe. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Et c'est pourquoi les Anglais sont sortis de l'Europe. Pour être souverains, pour que les Américains les respectent. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi ils sont en train d'agiter tous ces fanfaronnages. Non, on va sanctionner l'Iran. Mais l'Iran, ils sont sanctionnés depuis belle lurette. Sanctionner avec quoi? Sanctionner avec quoi? Sanctionner ne fait rien. On va sanctionner l'Iran, on va faire ceci, on va faire cela. Tout ça pour brouiller les pistes de la paix. Tout ça pour brouiller les pistes de la paix. Vivement que Trump prenne le pouvoir. Pour chasser l'Anthony Blinken maudit là. Vivement que Trump prenne le pouvoir. Parce que je vous le dis, hein, chers camarades, je vous le dis, hein, ça meurt. Hein. Ça meurt sur le front. J'ai vu un reportage récemment là, non, ça meurt. Ça meurt grave. C'est des bombardements incessants. Alors là, la Russie avance en direction de Pokrov. La Russie avance en direction de Pokrov. Des villages tombent et quand ça reste un seul village, une seule poche de résistance. S'il a fini avec ça, direction Pokrov. Dès qu'elle prend Pokrov, c'est fini. Soit les Occidentaux déclarent une troisième guerre mondiale, ou les Russes laissent tomber. Ou les Ukrainiens sont obligés de négocier la paix parce que leur ligne de ravitaillement est coupée. Leur ligne de ravitaillement est coupée. C'est fini, c'est impossible. Donc là, ils sont en train de réfléchir s'ils vont permettre à l'Ukraine d'utiliser les armes en profondeur sur le territoire russe pour bombarder les terrains d'aviation en Russie. Mais si on arrive à ce niveau-là, la Russie dit ceux qui vont donner l'ordre, ceux qui vont permettre à l'Ukraine de frapper en profondeur, eux-mêmes sont co-belligérants. Ça va s'embraser. C'est pourquoi Trump dit on joue avec le feu. On joue avec le feu. Tu as fait guerre avec la Russie. Tu conçus quoi? Tu conçus quoi? Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire et ce que je voulais vous faire remarquer aujourd'hui. Ceux-là, c'est les ennemis de la paix dans le monde. En 2022, c'était le même cas. Février 2022. Je crois mars 2022, si je ne m'abuse, mars-avril 2022, quand ils sont allés à, comment on appelle ça, en Turquie pour la paix. Ils avaient trouvé un mécanisme pour mettre fin à la guerre. Boris Johnson a appelé Zelensky pour lui demander de continuer la guerre. La même chose est en train d'arriver. Olaf Scholz demande à ce qu'il y ait la paix. Les Anglais et puis les Américains se déportent encore pour demander à Zelensky de continuer la guerre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vivons que ces bâtards-là dégagent de ce pouvoir et que Trump prend ce pays. Vive la paix dans le monde, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Babo président du Côte d'Ivoire, Inch'Allah.